Je m'attendais à quelque chose de plus dynamique sur le terrain. Moi, il y a une image, si vous voulez, qui me reste dans ce match, c'est le comportement d'Ozil. Je trouve totalement inadmissible. J'avais le sentiment, dans les 20 dernières minutes, qu'il n'en avait strictement rien à cirer. C'est-à-dire qu'il recevait le ballon et il le donnait n'importe comment, juste, démerde-toi avec, moi j'en veux plus. J'ai été totalement surpris et ahuri de voir le comportement d'Ozil. Et puis après... Il y a peut-être des origines coréennes aussi. Hein, oui. Je sais pas. C'est possible. Et après, moi ce qui m'a aussi vraiment surpris, c'est le manque de lucidité de l'ensemble offensif allemand. Alors pas uniquement les attaquants. C'est pas d'hier, ça quand même. Oui, mais là je trouve que c'était encore plus criard, parce qu'ils ont eu quand même, je pense, autour d'une dizaine d'occasions de but. Alors certes, le gardien était parfait, mais leur coup de tête, leur frappe n'était pas appliquée, n'était pas concentrée. Et ça m'a étonné chez les Allemands. Alors vous, Grégory Hachère, c'est le contraire d'Olivier, vous n'êtes absolument pas surpris parce que vous le prédisiez depuis le début. Et dire, vous êtes adorable. Non, mais quand vous avez demandé quel serait le flop, il fallait prendre un risque, mais je ne les voyais pas parce que ils ont fait une campagne de matchs amicaux avant de Coupe du Monde catastrophique. Il y a une tradition qui commence à perdurer depuis un petit moment qui fait que le tenant du titre est en énorme difficulté quand il ne se fait pas sortir au premier tour. Donc si on joue un peu les cotes, les stats, il y avait de ça. Et en plus, je me posais la question de savoir s'ils étaient pas rassasiés. J'étais sûr que le Real n'allait pas l'être pour faire le parallèle avec l'équipe de club. Et le fait qu'ils ont commencé leur saison en janvier, ils sont allés au bout de la Ligue des Champions. Là, il est évident qu'ils ont tout gagné et qui jouent ensemble depuis un moment. C'était sans doute peut-être la compète de trop. Et Olivier disait qu'il était surpris du fait qu'il ratait. Il pensait qu'après le match contre la Suède, il allait avoir un déclic. Mais contre le Mexique, ils n'y arrivent pas. Contre la Suède, honnêtement, ils n'y arrivent pas. C'est un miracle. Il faut un coup de génie de crosse absolument incroyable et un tacle débile pour qu'ils s'en sortent. Et là, une fois de plus, ils sont pas complètement dingues. Je veux dire, il y a une domination territoriale. Le gardien fait des bons arrêts, mais je veux dire, il n'est pas en train de sortir balle sur le bord du poteau de corner à chaque fois, du poteau de son but à chaque fois. Donc tout ça mis bout à bout fait qu'à mon avis, c'était pas prévisible, mais en tout cas, tout faisait que ça sentait pas bon. Alors, je suis en train de guetter les prochaines réactions du côté du staff de la Nationalmannschaft et peut-être des joueurs. Mais voilà la une de Bild, le quotidien allemand sur son site internet. Je vous traduis. Cauchemar, quel cauchemar, nous ne méritons pas plus. Voilà ce qui est écrit pour l'instant en une du site internet de Bild. C'est un cauchemar, voilà, pour la presse allemande pour l'instant. Est-ce qu'elle est méritée, justement, cette élimination, Dominique ? Oui, je pense qu'elle est méritée. On les avait vus très en difficulté, notamment défensivement, lors du premier match contre le Mexique. Est-ce que ça signifie pas aussi peut-être la fin d'un cycle, la fin d'une équipe, la fin d'un entraîneur? Löw, qui est à la tête de l'équipe allemande depuis 2006, ça fait 12 ans. Il a fait un boulot considérable. Je crois que maintenant, il va falloir tourner la page. Donc je suis à moitié surpris. Je dis tremblement de terre parce que en 18 participations dans l'histoire de la Coupe du Monde, jamais l'Allemagne ne s'est fait sortir au premier tour. C'est 4 victoires en finale, c'est 8 finales, c'est 13 demi-finales, mais je le répète, jamais sorti au premier tour. Alors concernant Joachim Löw, juste Dominique, une information, il a été confirmé dans ses fonctions hier. Et alors même que la fédération allemande a dit que même si l'Allemagne était éliminée, il était confirmé dans ses fonctions. La fédération a publié un communiqué aujourd'hui pour dire qu'il était confirmé dans ses fonctions, quel que soit le résultat. Il est confirmé, il reste le sélectionneur de l'Allemagne. Les doigts dans le nez. Oui, non, mais... oui, les doigts dans le nez, oui. Non, enfin, oui, c'est vrai, c'était hier. C'est vrai qu'Olivier le soulignait, la réaction face aux Suédois avec ce but canon de Kroos dans le temps additionnel a fait l'effet d'une bombe au sens propre comme au sens figuré. Mais je pense qu'aussi les Allemands ont laissé, lors de ce match face aux Suédois, beaucoup de gomme. Et que... Enfin, c'est la Corée du Sud, c'est pas le Brésil. Quand même. Non, mais on va arrêter. La Corée du Sud qui avait perdu, excusez-moi, contre le Mexique et contre la Suède. Non, mais parenthèse pour dire chapeau, chapeau coréen. Bien sûr. On pourrait commencer par ça d'ailleurs. Chapeau coréen. Oui, Olivier. Non, mais c'est juste par rapport à j'ai une réaction par rapport à ce que vient de dire Dominique sur le fait. Moi, ça m'horripile de dire ils ont laissé de la gomme. Mais attends, ils sont préparés pour un tournoi final qui est la Coupe du Monde. Donc il est normal de toute façon que nerveusement, oui, nerveusement. Mais quand même. Bon, enfin, ils sont champions du monde, ils sont habitués. Ils sont champions du monde, ils ont habitude, ils sont tous dans des clubs de haut niveau, etc. Donc moi, ça me gêne un peu. Je pense plus que c'est la concentration. Vous, ça vous choque, cette élimination, Jérôme Alonso? On en parlait ce midi. On en parlait ce midi, mais c'est vrai que première partie d'analyse, je rejoins totalement Olivier, parce que c'est vrai qu'après le match, et ce sentiment d'être miraculé, souvent, ça peut vous donner des ailes. Ça doit
vous donnez des ailes. Parce que là, vous galvanisez. J'espère pas pour l'Argentine. Mais c'est un peu ce qu'on en reviendra tout à l'heure. Mais voilà, j'y reviendrai. Mais effectivement, très déçu par l'attitude. Après qu'ils bafouillent leur football, comme le dit Greg depuis plusieurs mois maintenant, c'est vrai. Mais quand tu passes par là, quand tu passes par ce sentiment d'être quasiment cuit, que tu marques par miracle, qu'ensuite tu as la chance d'avoir ton destin entre tes mains, puisque une victoire l'est qualifiée, et que l'attitude ne suit pas, là je suis très déçu et très surpris. C'est pas l'Allemagne. L'Allemagne, c'est des gars, on le sait, même quand ça va mal, l'attitude, elle est irréprochable. Toujours, et c'est une marque de fabrique. Et là, ça avait été le cas contre le Mexique. Ils avaient été très décevants dans l'attitude déjà. Quoi. Exactement. Alors il y a eu un sursaut vague contre la Suède, d'orgueil, mais alors vraiment bon. Et puis là, mais et Ozil, mais il a raison, Olivier, mais c'est quand même une image. Les gamins te regardent. Non mais il faut bien. Thomas Müller aussi. Pourquoi il joue déjà Ozil? Enfin, il jouait pas. Il est rentré. Non, il est rentré, mais il était aujourd'hui, Ozil, t'es là. C'est un pays qui te regarde. Moi, même si t'es pas bien, on voit que t'es pas bien, on voit qu'ils sont pas bien. Mais donne-moi quelque chose, fais honneur à ton pays. Et je suis très déçu aussi de ça, parce que l'esprit cocardier des Allemands, qui est ultra fort habituellement, bah là, je l'ai pas vu. Et puis il y a Neuer, comme vous le disiez. Quand votre meilleur joueur, c'est votre gardien depuis quelques mois, et que ce meilleur joueur n'est pas à son niveau, il se passe ce qui se passe. De toute façon, il n'avait pas joué pendant 8 mois, donc à un moment est arrivé ce qui devait arriver, de toute façon. Mais ça fait quelques. Enfin, oui, avant sa blessure. Quand même, Neuer a tenu l'Allemagne à bout de bras. Oui, mais c'était avant. Là, il avait des grandes vaisselles avec du liquide vaisselle dessus. Ah oui, mais quand ton meilleur joueur, il n'a pas joué quasiment 1 an ou 9 mois. On nous explique qu'il faut un temps fou pour revenir de ce genre de blessure, même quand on est gardien. Donc, comme c'est lui qui devait les porter, il peut pas les porter. Et puis après, il y a autre chose qu'on n'a pas encore dit. Je l'avais dit à l'époque où je les voyais mal. Ils sont quand même pas dans un groupe de gros tocards. Je veux dire, quand même. C'est un groupe piège. Ouais, je veux dire, la Corée du Sud, ils sont pas passés loin de faire 1 ou 2 gros résultats dans leurs 2 premiers matchs. Franchement, ils marquent là, mais ils ont fait plutôt un bon match. Et encore, ils ont été aussi maladroits en contre-attaque que les Mexicains lors du premier match. Je me rappelle, on l'avait vu avec Raymond Domenech, leur premier match, on avait débriefé. Et les Mexicains, s'ils avaient été un tout petit peu adroits devant le but, mettre 3 ou 4. Mais 3 ou 4. Et ça aurait, l'élimination a été faite dès le début pour les Allemands avec la différence de but. Là, Corée du Sud, les Suédois, ils nous embêtent, ils nous battent chez eux, même s'il y a une erreur de Lloris. Ils sortent les Italiens. C'est quand même pas rien. Le Mexique, ça fait des années qu'ils gagnent leur zone de CONCACAF. Franchement, c'était un groupe compliqué pour une équipe en bout de route. Mais est-ce qu'ils ne se sont pas vus trop beaux, Olivier, quand même, les Allemands? Parce que, effectivement, la sonnette d'alarme a été un peu tirée sur les matchs de préparation. Défaite contre l'Autriche, on peut pas dire que ce soit très glorieux et normalement on doit s'inquiéter. Mais on n'avait pas l'impression, lors du premier match, qu'ils avaient l'air très concernés par ce qui leur arrivait, quoi. Mais oui, et puis en plus, rappelons-nous que dans les matchs de préparation, je crois que l'Arabie Saoudite, ils font un parcours. Ils mettent voilà. Alors, s'ils n'ont pas pris conscience avant le tournoi qu'ils étaient en difficulté, ça, j'en veux un petit peu à l'entraîneur. Parce que Dominique disait. 12 ans, donc après, Dominique disait, c'est la fin d'une équipe, certainement. La fin d'un entraîneur, je le pensais aussi, mais apparemment, c'est pas le cas. Mais en tout cas, on a constaté quand même qu'aujourd'hui, il commençait un petit peu à changer dans son équipe. Il essayait d'amener un petit peu des gens nouveaux. Mais on est en train de se poser des questions, même peut-être sur le football allemand à l'heure actuelle. Et juste petite parenthèse par rapport à ce que tu disais, Olivier, ils ont fait une passation de pouvoir il y a 1 an lors de la Coupe des Confédérations. Ils avaient amené plein de jeunes. D'ailleurs, ils avaient remporté cette Coupe des Confédérations. C'était magnifique. C'était magnifique. Mais finalement, il a repris ses vieux briscards, Joachim Löw. Donc, est-ce que le football allemand est malade? Pas sûr, vu qu'il y a 1 an, les jeunes avaient fait le taf en remportant cette Coupe des Confédérations brillante. Il y a 2 ans, Raph, veuillez m'excuser, ils perdent en finale du tournoi olympique contre le Brésil de Neymar, avec une super génération de gamins qui ensuite les a amenés là. Donc le football allemand, il est loin d'être mort. Cette génération-là, effectivement, certainement. Ça va quand même leur mettre un petit coup derrière la tête, de se faire éliminer quand même au premier tour d'une Coupe du Monde, alors qu'on est tenant du titre. Vous avez des réactions, Raphaël? Alors tout d'abord, Gary Lineker qui a réagi et qui a trouvé finalement la bonne formule aujourd'hui pour définir l'Allemagne aujourd'hui. Le football est un jeu simple, 22 joueurs qui s'affrontent pendant 90 minutes, qui courent après un ballon, mais à la fin, l'Allemagne n'est plus toujours la gagnante. Voilà, parce que c'est toujours l'Allemagne, c'est la fin. À la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Voilà, donc l'histoire a changé selon Gary Lineker. Et puis je voulais vous montrer un tweet. Alors attends, il faut juste que je le retrouve, le temps de le trouver. C'est un certain Raymond Domenech qui ça doit être intéressant. C'est pour ça. Ça doit être bien. Déjà, ça doit être bien. Ça doit être super. Alors regardez, il dit les Allemands. Auf Wiedersehen, les Allemands, c'est-à-dire au revoir. Oui, merci. Ce n'est pas injuste, fin de cycle par une débâcle. Donc lui, Raymond Domenech, pour lui, c'est une vraie fin de cycle.
Bah oui, et puis alors après, Joachim Löw, même s'il a été confirmé hier, est-ce que quelque part la fédération allemande ne l'a pas confirmé, histoire de dire aux joueurs, de toute façon, quoi que vous fassiez, il sera encore là, donc vous avez intérêt à vous bouger. Mais enfin, là, ça paraît quand même compliqué de le garder, surtout au bout de 12 ans, quoi. Après, lui, Non, il mais peut moi, partir. ça me paraît extrêmement compliqué. Je le disais, 12 ans à la tête d'une sélection. Quand bien même tu as une culture de foot en Allemagne, je crois que Löw a fait son temps. Et il l'a traversé ce temps de manière assez majestueuse, très élégante toujours. Non, Enfin, élégante, toujours. non. C'est vrai. Mais c'est moins maladeux. Oui, Enfin, moyen quand même. c'est vrai. Non, non. Mais Ah, bon, c'est pas élégant, ça. toi, tu vois le vice partout. Non, bah non, je vois les Ça le images. gratte. Ouais, tu vois les images. Donc je pense, moi, enfin, écoute, Tu je fais sais des rien. shoots d'essai. S'il a signé hier une reconduction de contrat jusqu'à l'Euro prochain. Exactement. Oui, 2 ans. Oui. Il se tire la bourre avec des champs. C'est une com On pour verra. calmer 24 heures avant le match On verra. aussi. C'est ça. C'est très possible aussi que Après- ce soit un bluff de la fédé allemande, juste pour dire bon ça va. Après, peut-être qu'il a dit, peut-être dealé, c'est bien peut-être le conditionnel, de dire voilà, on va au bout avec cette génération-là. Bon, là, ils se sont vautrés. On sait que derrière, c'est bon, comme tu le disais, Jérôme. Et comme tu les as accompagnés en Coupe des Confédérations, allons jusqu'à l'Euro avec ceux qui poussent derrière.